1883. L'apprenti forgeron Joseph Kugler a 16 ans lorsqu'il reste invalide à la suite d'un accident. En tombant d'un échafaudage à Munich, ce jeune homme issu d'une pauvre famille de paysans non seulement compromettra son avenir professionnel, mais subira pendant toute sa vie les conséquences de cette chute. Kugler se rend à Reichenbach, à peu de distance de sa ville d'origine, Niehaus. Sa sœur aura soin du frère invalide. Dans un monastère aux abords du village, l'ordre des frères de Saint-Jean-de-Dieu est sur le point d'inaugurer un établissement pour les incurables et les déments. Le jeune Kugler participe aux travaux et entre ainsi en contact avec l'activité des frères. Aujourd'hui, les frères de Saint-Jean-de-Dieu assistent environ 400 personnes handicapées à Reichenbach. Leur approche à l'égard des patients séduit Kugler. Aussi, à l'âge de 26 ans, demande-t-il à entrer dans l'ordre. Cet événement, qui date de 1893, est mis en scène par des patients et des opérateurs du centre. À partir d'aujourd'hui, tu porteras cet habit noir, l'habit religieux des frères de Saint-Jean-de-Dieu, et tu serviras le Christ dans les pauvres et les malades. Outre l'habit, Kugler reçoit également un nouveau nom, Eustachius. Animé d'une foi profonde, le frère Eustache considère tous les handicapés comme ses frères. Par sa manière de traiter les personnes handicapées, il introduit des critères qui continuent d'être appliqués de nos jours. Quiconque travaille dans le domaine du handicap sait que les personnes handicapées s'ouvrent uniquement à ceux qui ont un cœur ouvert pour elles, à ceux qui sont capables d'aller à leur rencontre, de rire avec elles, de faire avec elles ce qu'elles aiment faire, d'écouter leurs préoccupations, d'être à leur côté. Et le frère Eustache Kugler a été le grand modèle de cette approche. Mais le frère Eustache ne se distingue pas uniquement par son approche vis-à-vis des faibles. Il est aussi doté d'un sens profond de la justice et d'un grand talent d'organisateur, ce qui lui vaut l'estime de ses confrères. C'est pour cette raison que ses supérieurs lui confient très tôt des tâches de grande responsabilité. En 1925, à l'occasion de la célébration du chapitre provincial à Neuburg sur le Danube, les confrères élisent à surprise Kugler à la tête de la province bavaroise. Par cette élection, le frère Eustache devient responsable de 16 hôpitaux, hospices et établissements, avec plus de 2500 patients. Il s'agit d'une grande responsabilité. Mais Eustache ne s'arrête pas là. Malgré les réticences de ses confrères, il érige un autre hôpital à Regensburg. Ce qui a fait de lui un grand homme, c'est qu'il était un prophète. En construisant l'hôpital de Regensburg, il a créé quelque chose de tout à fait nouveau. Grâce à son initiative, les soins médicaux dans la région, qui à l'époque étaient assez modestes, ont connu un progrès extraordinaire. Il y a un deuxième aspect significatif. Le frère Eustache a attribué une grande importance à la formation. En d'autres termes, il a su investir dans l'avenir. Avec cet hôpital, Kugler non seulement marque un tournant dans le système des soins de santé, mais il assure également la prise en charge des pauvres et des nécessiteux. C'était là son objectif principal. À cet égard, sa famille a sûrement joué un rôle déterminant, s'agissant de gens pauvres et simples. Aussi, son regard se tournait en premier lieu vers les pauvres. Les autres avaient déjà quelqu'un qui s'occupait d'eux alors que les pauvres n'avaient personne. Il agissait selon l'enseignement de l'Évangile. Jésus aussi privilégiait les pauvres et les malades. Les chaussures de Kugler. Ce sont les chaussures d'un provincial qui était à la tête de plus de 400 religieux et de quelques dizaines de centres. Une marque indélébile d'humilité. Le frère Eustache refuse toute forme de privilège. Il est toujours à l'hôpital, y compris la nuit, pour visiter les patients mourants et assurer un service de garde. Il est toujours disponible pour aider ceux qui font les lits le matin et ceux qui travaillent à la cuisine à midi. Il s'occupe des courses, mais il aide aussi à éplucher les pommes de terre. Toutefois, ce n'est pas son activité inlassable au service des autres qui le fatigue, mais la responsabilité qui pèse sur ses épaules. Le système politique qui s'installe en Allemagne dans les années 1930 met sérieusement à l'épreuve le frère Eustache Kugler.
À l'instar d'un grand nombre d'ordres religieux, le nouveau pouvoir ne peut pas souffrir les frères de Saint-Jean-de-Dieu, en raison de leur engagement en faveur de ceux qui, dans le jargon des nazis, sont indignes de vivre et représentent une tumeur de la nation. La Gestapo leur rend visite de plus en plus souvent et essaye de coincer Kugler par des interrogatoires épuisants. Kugler résiste et parvient à sauver l'ordre et ses centres, en payant toutefois un prix exorbitant. Malgré tous ses efforts, il ne peut pas éviter que les incurables et les handicapés soient pour la plupart enlevés aux frères et déportés, bien qu'avec l'aide de ses confrères, ils parviennent finalement à sauver un grand nombre d'entre eux des chambres à gaz. Lorsqu'Hitler passe un jour en voiture devant l'hôpital et que tout le monde court aux fenêtres pour le voir, Kugler ne daigne pas le regarder. « C'est là qu'habite notre Führer », dit-il à ses confrères en indiquant la chapelle. Il dirige la province par la prière, disent certains confrères. Si nous restons unis et que nous continuons à prier, dit-il aux confrères, pour les réconforter pendant les bombardements nocturnes, personne ne pourra nous faire de mal. Et en effet, sous sa direction, la province sort indemne de la guerre. Lorsqu'une nouvelle ère commence enfin après la guerre, il est à bout de force. Kugler meurt d'une tumeur à l'estomac en 1946. Mais sa mort n'interrompt pas la confiance de tant de malades et de nécessiteux dans le frère Eustache. Il a aidé tellement de gens pendant sa vie que maintenant, un nombre aussi élevé de gens se rendent sur sa tombe pour continuer à invoquer son aide. Il existe des milliers de témoignages de personnes qui se sont adressées à Kugler et qui ne cessent de le faire avec les requêtes les plus variées. Les gens ont compris que le frère Eustache était sûrement un homme extraordinaire, mais qu'en même temps il était l'un d'entre eux, à qui on pouvait s'adresser sans trop de salam alek. Ce n'était pas un homme hautain, mais un homme simple, qu'on pouvait tutoyer. Gerhard Reisinger, un homme d'affaires de Reichenbach, s'est rendu lui aussi sur la tombe de Kugler pour prier, en proie au désespoir. C'était le jour où sa fille Katharina devait être opérée d'une tumeur au cerveau qui risquait de la tuer. Si Katharina est complètement guérie, c'est grâce à l'aide du frère Eustache. La famille Reisinger en est persuadée. Pour témoigner de leur reconnaissance, ils ont fait ériger une chapelle sur la propriété de leur entreprise. Pour moi, cela reste un miracle. Dans ma famille, mes enfants et moi, nous portons toujours une médaille de lui sur nous. Le frère Eustache est toujours avec nous. Lorsque je passe près de Regensburg, je sors toujours de l'autoroute pour rendre visite au frère Eustache. Je le sens très proche de moi dans ma vie. À Regensburg, aussi bien qu'à Reichenbach, dans son village natal de Nittenau, aussi bien qu'à Neuhaus, où il a grandi et où les habitants ont érigé une chapelle en son honneur, partout le frère Eustache est toujours vivant. Non seulement en tant qu'intercesseur, mais également en tant qu'avertissement, qui nous rappelle que la grandeur d'un peuple se voit surtout dans sa façon de traiter les plus faibles de ses membres.